Bien. La dernière fois, nous avons vu comment ralentir l'esprit. Ensuite, nous avons vu comment poser l'esprit. La première étape, ralentir l'esprit, consiste bien entendu à éviter tous les nuages noirs, éviter de les suivre, éviter de faire nos propres commentaires, savoir détecter tout cela et lâcher. La deuxième étape, pour poser l'esprit, ça consiste surtout au travail de la respiration. Ces deux étapes permettent d'arriver à l'étape où on va concentrer l'esprit. C'est-à-dire que, quels que soient les types de méditation que vous allez faire, tout doit amener à cette méditation profonde. Du moins l'étape où la concentration de l'esprit via la position statique pure et dure va donner le maximum d'effet. La méditation profonde, c'est l'étape où vous allez sentir par vous-même que vous allez avoir un décrochement, c'est-à-dire que l'environnement, vous allez ne plus le sentir, aussi bien que votre corps, vos ressentis, vos émotions, ainsi que votre vécu, c'est-à-dire ce courant sous-jacent émotionnel. Bien entendu, le but, c'est d'arriver avec la pratique, l'entraînement et l'expérience, vous allez arriver de plus en plus vite à cet état. Cependant, je voudrais revenir un peu sur la première et la deuxième étape, dans le sens où il est évident, et cela va de soi, c'est du bon sens, que si vous désirez éteindre le feu d'un côté, il ne faut surtout pas le rallumer de l'autre. Je m'explique. Il est nécessaire de transposer ce que vous avez appris dans votre quotidien, c'est-à-dire que en devenant ce monotage. C'est-à-dire que si vous êtes du genre à rentrer chez vous et allumer la télé, mettre la radio, tout en regardant l'iPad et téléphoner en même temps, bien entendu, vous allez vous disperser et vous embrouiller l'esprit. Le bon sens veut aussi que, surtout chez les dépressifs et la tendance à la névrose, c'est que à longueur de journée, si vous regardez que les journaux, les journaux télévisés qui annoncent que des mauvaises nouvelles, augmentation de la CSG, grève, meurtre, pédophilie, augmentation des impôts, et j'en passe d'autres. Bien entendu, baigner constamment dans l'ambiance triste joue sur le moral. Donc il est évident même si c'est bien de regarder les journaux, mais préférer plutôt des émissions qui soient, ça va de soi, hein, qui soient un peu plus joyeuses. Voilà, petite parenthèse. À cela, dans cette hygiène mentale que je préconise, c'est que bien entendu, si chez vous, si vous avez que des couleurs grises, fades, voire noires, avec des néons bleus ou blanches, hein, comme les blouses des docteurs, ben, il y a toujours de quoi zapper le moral et rendre de triste. Donc, pour moi, il est nécessaire, si on veut le maximum d'efficacité, c'est de jouer dans les détails. C'est-à-dire que, ben, bien entendu, ce sont les petits détails qui font les grandes choses. C'est-à-dire que lorsque aussi bien votre environnement, là où vous habitez, aussi bien votre lieu de travail, il est préférable, bien entendu, de toujours être à côté des gens qui râlent constamment et qui émettent que des pensées négatives, parce qu'à force de râler et de vivre dans le négatif, on entraîne tout le monde là-dedans, on pourrit aussi bien sa vie que la vie des voisins, surtout quand le terrain est affaibli. C'est-à-dire que face à une personne, aussi bien un enfant, l'esprit immature,
ou quelqu'un qui a un vécu douloureux, baigner de ce genre d'ambiance aussi bien environnementale que psychologique, spirituelle, ça ne peut que vous nuire. Donc il est nécessaire, et il est logique, hein, c'est le bon sens qui dit, il est préférable d'améliorer tout ça, d'avoir une certaine hygiène mentale. Donc, à cela, lorsqu'on arrive à l'étape de la méditation profonde, où le corps disparaît, aussi bien que l'environnement, les ressentis et les émotions, du moins lorsqu'il y a un véritable lâcher-prise de l'esprit, cela permet en fait de garder une certaine distance et de défusionner avec les émotions qui nous pourrissent la vie. Il est vrai qu'on a tendance à réagir par automatisme, surtout dans cette société où tout va vite, où pour montrer l'ego qu'on est là, on a tendance à réagir très vite. Aussi bien que quelqu'un qui vous klaxonne, vous regardez le rétroviseur et tout de suite, vous faites des commentaires. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais descendre, je vais en mettre une. Ça, c'est la réaction habituellement qu'on voit. Et donc, plus vous entraînez avec l'expérience à arriver à cet état de méditation profonde, plus le décrochage, le lâcher-prise va venir. Ça veut dire plus vous allez vous défusionner avec les émotions. À tel point que lorsque la méditation arrive profonde, lorsque vous étiez habitué à y être, en fait, c'est comme une notion de calme qui est en vous. Aussi, la moindre vague, la moindre émotion négative, colère, tristesse ou jalousie, peu importe, qui arrive, vous allez vite la voir arriver. Et donc, avec cette force de l'esprit que vous avez, la concentration, vous arrivez à décrocher totalement. Donc, ça vous permet de ne pas subir, d'avoir des réflexes conditionnés, des réflexes. D'accord? Et donc, lorsqu'on est habitué à cette méditation profonde, qui n'arrive malheureusement qu'avec la pratique, l'entraînement et l'expérience, on peut utiliser cette méditation comme des armes pour se défendre, surtout face à des situations où le patient dit que c'est plus fort que lui. Notamment, on verra tout à l'heure, lorsqu'on prend en considération certains facteurs comme l'ego, l'éducation de l'esprit, la maîtrise de l'esprit, on commence à voir plus clair. Et donc on peut commencer à donner des armes aux patients pour se défendre, notamment dans l'insomnie, que nous allons voir dans quelques instants, la dépression, les tics et les tocs, la boulimie, l'anorexie, et tout ce qui est jeu d'argent, internet, sexe, bref, toutes les situations où les gens disent c'est plus fort que nous. Bien entendu, la maîtrise de l'esprit, la méditation permet de donner des armes à tout un chacun pour se responsabiliser, pour apprendre à se défendre. Dans cette société de l'ego, où on a tendance à se déresponsabiliser et dire que le problème c'est pas moi, que c'est l'autre, aussi vrai que cet alcoolique qui dit que j'ai le droit et j'ai envie et genre je le fais, donc je râle comme je veux et je bois comme je veux, tout en oubliant que petit à petit un verre plus un autre verre fait que on finit par devenir alcoolique. Et malheureusement 100% des alcooliques se sont dit, ils ne seront jamais, leur ego leur a dit jamais tu seras alcoolique. Et donc aussi vrai que la dépression, plus vous développez des pensées négatives, plus vous ignorez l'emprise de l'esprit et ce pouvoir de l'esprit sur le corps, fait que petit à petit, à cause de cet ego qui dit que j'ai envie de râler, donc je râle, et fait que il en oublie cette hygiène mentale et donc il finit par tomber lui-même dans la partie vide du verre. Donc on va passer ici à la partie de l'insomnie.
lorsqu'on prend en considération, je répète, l'ego avec cette estime de soi, plus la maîtrise de l'esprit, nous allons voir que ça peut expliquer pas mal de choses. Je me permets de prendre une feuille pour vous montrer un peu ça, pour vous expliquer. Je me place derrière la caméra. Voilà. Donc le but c'est de